Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de combinaison. On va chercher les thèmes tactiques possibles dans cette position avec les noirs. Les noirs qui ont une position d'attaque, mais il faut quand même trouver, c'est encore une position assez simple où il faut malgré tout trouver le bon coup, hein, le seul coup qui va permettre de gagner pour les noirs, la position gagnante pour les noirs, si les noirs trouvent la combinaison, sinon pas de moyen de gagner. La position au niveau des pièces est équilibrée, hein, on n'a pas, personne n'a de matériel en plus, les pièces noires sont évidemment plus actives, hein, la protection du roi blanc est plus... le roi blanc donc est un peu plus en danger, hein. Le roi blanc est donc moins bien protégé, même si quand même il y a la tour blanche qui est en direction du roi aussi. Mais on voit quand même pas mal de pièces qui sont placées en direction du roi blanc, et même le cavalier, hein, qui peut arriver relativement vite. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver ici comme combinaison? Le coup forcé tour prend tour échec n'a pas l'air de fonctionner puisque on va simplement reprendre avec la dame, hein, et il ne va rien y avoir, hein, c'est simplement un échange. Une menace de mat, alors il y a un autre coup forcé, c'est tour prend pion échec en G3, mais évidemment ça ne donne rien, on donne la tour, hein, évidemment cette prise de pion ici, hop, on va tout simplement reprendre avec le pion ici. Pas de menace de mat a priori, hein. Si on prend le pion en F2, on ne menace rien et on va même perdre la tour, hein, puisqu'il va prendre la tour en E4 et il va dévier la dame qui défend les deux tours. Donc la dame serait surchargée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Autre coup forcé, attaque de la dame. Et c'est là où on remarque peut-être le thème de l'attaque à la découverte. Si on met la tour en D3 pour attaquer la dame, alors mettre la tour en D4 ça sert à rien, hein, la tour serait prise par la dame. Par contre la tour en D3 a un intérêt puisque si la dame prend la tour, on prend sa tour, l'autre tour sur échec, et la dame blanche se retrouve non protégée, hein, sur la diagonale de la dame noire. Donc ce serait une attaque à la découverte, hein. Donc on attirerait, ce serait une attraction de la dame blanche sur la case en D3 pour faire une attaque à la découverte sur la tour. Bon, ça veut dire que la dame blanche doit probablement partir de l'attaque de la tour, hein, et venir sur sa seule case disponible, qui est la case C2. La dame blanche qui est un petit peu bloquée. Au passage, quand même, les blancs vont menacer mat. Donc on a intérêt à trouver maintenant des coups forcés. Le seul coup forcé qu'on a à notre disposition, c'est tour prend tour échec, mais il est suffisant puisque ça va obliger les blancs à reprendre la tour, et du coup la dame blanche se retrouve non protégée en C2 ici, et l'attaque à la découverte fonctionne à nouveau puisque on retrouve l'autre coup forcé avec l'échec de la tour qui prend le pion cette fois en G3 sur échec, et on récupère la dame au départ, d'où l'intérêt quand même de regarder les coups forcés en premier pour les avoir en tête déjà, et pour finalement ces coups forcés on va les retrouver dans la combinaison, hein, coup forcé échec, menace de mat, et ensuite attaque des pièces en commençant par la pièce la plus forte, c'est la dame, tour D3, si la dame prend la tour, on prend la tour sur échec, coup forcé, hein, et après on récupère la dame non protégée, et si la dame vient sur sa seule case disponible en C2, on prend la tour ici, échec de nouveau, la tour blanche est obligée de prendre, et cette fois c'est de l'autre côté que ça se passe, la tour noire prend le pion ici sur échec, coup forcé, et on récupère la dame non protégée, voilà, avec évidemment une dame de plus, hein, contre une tour. La position est gagnante facilement, surtout que le cavalier n'a pas de case, hein, et va probablement tomber sous l'attaque de la dame noire. Voilà, donc ici, on regarde les coups forcés en premier, et puis on découvre les menaces possibles, en essayant de bien continuer jusqu'à ce qu'on voit tous les coups forcés jusqu'au bout, hein. Ne pas oublier que souvent, celui qui gagne une partie, c'est celui qui a calculé un coup plus loin que son adversaire, et qui a réussi évidemment à évaluer un coup plus loin donc la position.
Et c'est ce qui permet aussi de trouver les combinaisons. Voilà, petite combinaison pour gagner la dame ici, pas de contre-jeu pour les blancs. Les blancs qui ont un coup forcé, tour prend pion échec, mais le roi prend la tour, ça ne sert à rien, hein, simplement. Il aura une tour de moins. Hein. Par exemple, tour d3, s'il prend le pion, on prend la tour. Alors évidemment, la dame peut partir en faisant échec, le roi va se cacher, il va éviter tous les échecs de la dame blanche, et les noirs restent avec une tour de plus sans que les blancs n'aient d'attaque de leur côté. Leur cavalier d'ailleurs est toujours attaqué par la tour. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.